Alors, le mot a toute une histoire qui est assez, enfin, qui date d'il y a quelques décennies. Enfin, les gens qui ont fait des tentatives de généalogie le font remonter grosso modo à Julian Huxley, qui est le frère de Aldous Huxley, qui est surtout connu pour voilà, le meilleur des mondes. Et Aldous Huxley avec un frère qui était biologiste, qui a eu sa notoriété aussi à son époque, et qui est un des, on va dire, une des personnes qui ont formé le mot. Donc avec cette idée de transhumanisme, c'est aller au-delà de l'humanisme. C'est pas un concept, hein, c'est un agrégat d'idées, de réflexions philosophiques, et même de religiosité. Enfin, c'est pour partie une forme de recyclage de mythes, de bribes, d'aspirations métaphysiques. Donc c'est une espèce de vaste mélange. Alors, s'y mélange pas seulement ce à quoi on réduit le transhumanisme, qui est l'immortalité ou l'amélioration de l'humain. Moi, ce qui m'a intéressé pour une partie de mes travaux, c'est aussi la recréation d'une espèce de mythe de l'abondance. Voilà, si on intervient au niveau nanotechnologique, il n'y a quasiment plus de problème de création de matière. Je peux créer le type de matière que je veux. Si j'interviens aussi au niveau nanotechnologique, j'ai plus de problème de déchets. Je peux me débarrasser des déchets comme je veux. La pollution, je peux aussi m'en débarrasser grâce à des solutions nanotechnologiques en poussant la technique à son maximum. C'est un des avantages de la science-fiction, c'est qu'elle donne des images, elle donne des visions. Donc si on a quelques doutes sur la mise en forme philosophique, au moins la SF permet de dire, ben voyez, si on pousse la technique à un point, positif ou négatif d'ailleurs, hein, ça peut donner ce type de résultat. Non, non, moi ce qui m'intéresse, c'est le type de représentation qui est construite, le type d'imaginaire qui est mobilisé, et ce qui en est fait. Et après, éventuellement, comment ça circule. Voilà. Donc ça, c'est un premier plan. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est d'en faire des expériences de pensée. C'est-à-dire comment, à partir de ces mises en scène d'avancées techniques et d'utilisation technique, comment est-ce qu'on peut réfléchir sur le monde qui arrive. En disant... parce que un problème des techniques, ou en tout cas ceux qui mettent en cause les avancées techniques, c'est de dire il n'y a pas d'incarnation pour comprendre les effets positifs ou négatifs. Et ma réponse consiste à dire, bah si, des incarnations, il y en a, c'est les expériences que tente la SF, là aussi en positif ou en négatif. Donc je me sers de la SF, de la science-fiction, comme une forme de prise et de réservoir réflexif, pour parler pompeusement, pour aider à construire une réflexion éthique et politique sur des enjeux techniques qui vont se poser de fait dans les années qui viennent. Et puis un autre aspect qui m'intéresse aussi. Dans un texte récent, je travaille sur l'idée de qu'est-ce que serait la démocratie au-delà de la croissance. Qu'est-ce que serait une démocratie qui aurait plus besoin de croissance. Et là, pour le coup, on retombe effectivement sur les théories transhumanistes. L'abondance, il n'y a plus besoin de croissance. On n'est plus dans ce type de préoccupation. On est dans un autre stade de l'humanité qui a plus à se poser. Voilà, comment est-ce qu'on fait pour nourrir les humains, puisque voilà, on peut tout produire quasiment à volonté.